À chaque enfant son histoire est heureux de vous raconter son histoire du jour. Bonsoir les enfants, Erev Tov, j'espère que vous allez bien. Baruch Hashem, je suis content de vous retrouver ce soir pour la suite de nos aventures à la rencontre de nos tzadikim. Êtes-vous prêts à poursuivre ce magnifique chemin? Oui. Nous avons déjà passé de merveilleux moments en compagnie du roi David. Et maintenant, nous allons commencer une nouvelle aventure extraordinaire avec Shlomo HaMelech. Mais qui était donc le roi Shlomo? Shlomo était le fils du roi David. Bien sûr, David avait plusieurs enfants. Beaucoup voulaient être rois. Et David eut beaucoup de problèmes avec ses enfants. Mais c'est Shlomo qui a été appelé à devenir le futur roi. Et par Ashgar HaPratit, les enfants, nous avons lu cette histoire dans la Haftara que l'on a lue ce Shabbat à la synagogue. Écoutez bien. Lorsque le roi David mourut, son fils Shlomo n'avait que 12 ans. Il était encore petit. Hachem aimait beaucoup le roi Shlomo et il lui fit un cadeau très très spécial. Une nuit, Hachem apparut au roi Shlomo dans un rêve et lui dit « Shlomo, tu es un petit garçon que j'aime beaucoup et je voudrais t'accorder un souhait. Demande-moi ce que tu désires et je te l'accorderai. » Sachez les enfants qu'Hachem n'a fait ce cadeau qu'à 3 personnes. Le roi Shlomo, un autre roi qui s'appelait Achaz et le Mashiach. Il n'y a qu'à ces 3 personnes qu'Hachem a offert ce cadeau de leur accorder ce qu'ils désireraient. Le petit Shlomo a bien réfléchi. Si je demande à Hachem la richesse, Hachem me la donnera. Mais qu'aurais-je de plus à part l'argent? Je peux demander à Hachem de vaincre mes ennemis. Mais à quoi cela servirait? Je peux aussi demander à Hachem d'avoir le pouvoir. Mais il y a plus important que tout cela. Je sais, je vais demander à Hachem la sagesse, l'intelligence. C'est ça le plus important dans la vie. Hachem, dit alors le petit Shlomo, je ne veux ni de l'or, ni de l'argent, ni les pouvoirs, rien de tout cela. Je voudrais, Hachem, que tu me donnes la sagesse. Donne-moi l'intelligence de juger correctement mon peuple et d'être un bon roi, de bien gouverner mes sujets. Hachem était très très fier du roi Shlomo. Shlomo, dit Hachem, tu aurais pu me demander de l'or, de l'argent ou la puissance, et tu m'as demandé la chose la plus précieuse, la sagesse. Alors, dit Hachem, je vais te donner les 3 à la fois. Tu auras la sagesse, la richesse et le pouvoir. Et c'est ainsi que le roi Shlomo devint l'homme le plus sage et le plus intelligent de toute la terre. Il était aussi un roi très puissant et très riche. Sous son règne, le peuple juif vécut en paix. On dit qu'il existe 50 portes d'intelligence. Hachem ouvrit à Shlomo HaMelech les 49 portes d'intelligence. Shlomo HaMelech fut l'homme le plus sage sur la terre. La Torah nous dit même qu'il fut plus intelligent qu'Adam Arishon, qui connaissait tous les secrets de la création. De l'attitude de Shlomo HaMelech, on apprend les enfants que la chose la plus importante à demander à Hachem, c'est la sagesse. C'est elle qui nous guide dans le droit chemin et nous aide à faire les bons choix. Voilà les enfants, l'épisode numéro 1 de la vie du roi Shlomo est fini. Je vous donne rendez-vous Bezrat Hachem dimanche prochain pour l'épisode numéro 2. J'aimerais dédicacer cette histoire les Ilui Nishmat Bluria Bat David. J'aimerais souhaiter un immense Mazal Tov à un tzaddik, un garçon exceptionnel. Il fête ses 10 ans
il s'appelle Nissan Pinson, Mazal Tov de la part de tes frères et sœurs et de tes parents qui t'aiment très fort et sont très fiers de toi. J'aimerais à présent faire mes 3 coucous. Premier coucou pour un garçon qui s'appelle Shlomo. Oui, comme Shlomo Amelech, comme le roi Shlomo. Et je sais que ce Shlomo est un fan de Shlomo Amelech. Alors coucou spécial à Shlomo Assayag. Mon deuxième coucou pour une famille formidable, la famille Ben Dayan d'Aix-les-Bains et en l'occurrence Liel Avraham, Yoav Nissim et Edel Rivka qui écoutent tous les soirs à chaque enfant son histoire et qui font beaucoup d'efforts pour ne plus se disputer. Bravo les enfants de la part de maman et papa qui sont fiers de vous et qui vous aiment très très fort. Et enfin, mon troisième coucou pour une autre famille fantastique, la famille Afrigan, Joshua, Sacha, Eli, Aaron et Refaïla qui voulaient faire un clin d'œil à leurs cousins-cousines, Crystal, Ambre et Lily Afrigan, Lana et Benjamin Chikli et Raphaël Adjadj. Voilà, c'est fort sympathique, ces petits coucous entre cousins-cousines. Les enfants, je vous souhaite de passer tous une très belle nuit. Prenez beaucoup de force, faites de beaux rêves, en particulier des rêves sur le roi Shlomo. Et nous nous retrouvons Bezrat Hashem demain soir pour une nouvelle histoire. Et on se quitte, comme d'habitude, en faisant un magnifique Shema Israël. Laïla Tov.